Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le Black Friday, aujourd'hui, attention aux fausses promos. Je vous le dis parce que, aux fausses, je ne sais pas, offres commerciales exceptionnelles. Attention, soyez prudents. D'ailleurs, si vous avez été arnaqué, 0826 300 300. Certains d'entre vous ont peut-être été bloqués sur des routes ou des autoroutes. Témoignez, racontez-nous, 0826 300 300. Bien, nous allons parler de toute autre chose maintenant avec Lionel Honoré qui est en direct avec nous. Lionel Honoré, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de Brest, directeur de l'Observatoire du fait religion d'entreprise que vous avez créé en 2012 à Sciences Po Rennes. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela, Lionel Honoré. C'est tout à fait ça. Bon, vous avez rendu un rapport sur la présence de la religion dans les entreprises, dans les situations de travail. Entreprises privées et publiques, Lionel Honoré ? Alors le rapport s'appuie principalement sur l'étude des entreprises privées, mais il y a aussi dans mes travaux de recherche des focus sur les entreprises publiques. Aïe, nous avons un petit problème de liaison téléphonique. Oui, allô ? 7 entreprises sur 10 rencontrent des situations marquées par des actes, des comportements ou des demandes ayant une dimension religieuse. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une croissance un peu du fait religieux qui s'est néanmoins stabilisée depuis 2016, mais on dépasse cette année, on atteint un pic cette année avec un peu plus de 70%. Il faut bien considérer que derrière ça, il y a des situations qui peuvent être très différentes. Parfois, c'est très très présent, et puis d'autres fois, c'est un peu anecdotique. Ça veut dire que la religion est entrée dans l'entreprise. Elle était déjà présente dans l'entreprise, mais elle s'installe plus qu'avant. Il y a une augmentation du nombre de faits religieux dans l'entreprise. Oui, il y a une augmentation du nombre de faits religieux dans l'entreprise. C'est une tendance qu'on observe depuis le début des années 2010 et qui se confirme encore cette année, mais encore une fois, c'est pas en tout cas toujours problématique. Oui. Il y a une minorité des situations qui posent vraiment un problème, environ 20%, et dans 80% des cas, ce sont des faits qui perturbent finalement assez peu les relations entre collègues et le travail. Oui, l'islam est la religion la plus représentée, c'est ce que précise le rapport. De 81% des situations, c'est l'islam, contre 73% en 2022. Le catholicisme, lui, est présent dans 19% des cas et les cultes évangéliques dans 16%. Les entreprises, bien souvent, savent gérer, enfin la plupart du temps, savent gérer la présence du fait religieux. Oui, il y a eu un vrai apprentissage de la part à la fois des entreprises et des salariés. Les entreprises mettent de plus en plus en place des outils dans leur règlement intérieur, des guides, des chartes, des formations. Donc les managers qui sont face aux situations savent de mieux en mieux gérer ces situations. Et de leur côté, les salariés croyants et pratiquants, leur premier réflexe, pour la majorité d'entre eux, c'est de ne pas montrer leur religion au travail, quelle que soit leur religion. Et ensuite, lorsqu'ils la montrent, la grande majorité quand même, c'est bien évidemment passer le travail et le respect du fonctionnement de l'entreprise avant la religion, et donc ça prend sa place dans les interstices, dans des temps de pause, dans des moments comme ça. Et puis il y a une minorité qui est plus problématique, mais dans la grande majorité des cas, c'est relativement bien géré. Oui, les problèmes minoritaires sont toujours les mêmes. Refus de serrer la main de salariés femmes, refus de travailler avec ou pour des femmes. C'est souvent la femme qui est au cœur de la contestation. Le premier fait problématique, effectivement, en tout cas celui qui revient le plus souvent, sont les comportements qu'on pourrait qualifier de misogynes, ou en tout cas des comportements de refus de traiter les femmes collègues ou managers comme des salariés normaux, comme des collègues normaux. Bien, et le fait religieux vient de qui ? Essentiellement des salariés les plus jeunes ? Alors, il vient de tous les salariés, de toutes les catégories professionnelles, mais effectivement, lorsque c'est problématique, ce sont plutôt les jeunes. Plutôt des jeunes salariés peu qualifiés, en majorité venant de l'islam, et c'est là où on va retrouver effectivement le plus de comportements conflictuels, dysfonctionnels ou rigoristes. Plus le niveau de qualification augmente, moins le fait religieux est présent.
Voilà, plus le niveau de qualification augmente, moins le fait religieux est présent. Plus le niveau de qualification augmente et plus l'âge augmente aussi. Ça, c'est assez marqué. Oui. Plus les faits religieux sont finalement des faits religieux classiques. Le port de signes, des demandes d'absence qui rentrent dans le cadre normal de l'entreprise, des prières pendant le temps de pause dans des endroits qui sont adaptés. Ça, c'est vraiment, on va retrouver ça c'est ce que font les gens qui ont passé, on va dire, la quarantaine et qui ont des niveaux de qualification relativement élevés, mais même lorsqu'il n'y a pas un niveau de qualification relativement élevé. Et puis les jeunes, eux, vont avoir des comportements plus variés. Et c'est chez les jeunes qu'on va retrouver effectivement les comportements les plus problématiques. Merci beaucoup Lionel Honoré. À lire, évidemment, à retrouver. Vous êtes directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, créé, je le rappelle, à Sciences Po Rennes, à retrouver parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Il est 7h47. Merci beaucoup.